Je vais faire une conférence sur la vallée de Visoko et les pyramides de Bosnie. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur ce site. C'était il y a 5 ans. Et j'ai décidé de m'y rendre pour voir et pour me faire mon opinion. Et j'y vais tous les ans depuis 5 ans maintenant. Le lieu est incroyable et c'est tout ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Depuis 5 ans maintenant, je collabore avec Sam Osmanagic, qui est l'archéologue qui a découvert le site. Et il m'a confié le site en français sur les pyramides de Bosnie que vous retrouverez sur Internet. La vallée, elle est assez particulière puisqu'il y a ces structures pyramidales. Qu'est-ce qu'une pyramide? C'est un monument géométrique avec une orientation bien précise. On a une architecture à 4 côtés en triangle, bien souvent, des matériaux qui sont soit taillés, soit moulés. On a des tunnels, souvent, et des chambres internes ou souterraines. Il y a souvent de la présence d'eau qui pourrait servir comme un carburant pour ces structures pyramidales. Il y a énormément de pyramides sur tous les continents, et c'est vrai que la découverte de ces 15 dernières années montre qu'il y a des pyramides partout, et ça exigerait vraiment de refaire une réévaluation totale de notre histoire et de notre passé, parce que tout ça faudrait effectivement changer les livres d'histoire. Les pyramides, ce ne sont pas pour la dernière fois des tombeaux ou les lieux de dernier repos pour un pharaon ou un dieu ou quoi que ce soit. On n'a jamais retrouvé un corps dans une pyramide. Jamais. Il existe des milliers de pyramides dans le monde entier et le passé était un monde de pyramides. En Europe, on a quelques pyramides. On a la pyramide en Angleterre, Silbury Hill, qui est une pyramide à degrés qui a été recouverte de terre. À un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, toutes les pyramides ont été recouvertes de terre. Pour les cacher, pour les protéger, on n'en sait rien. Mais c'est un fait. Dans différents pays, il les nettoie, il les déblaye, il les restaure. Dans certains pays, il les laisse telles qu'elles sont, comme ici en Angleterre. C'est une pyramide ronde à degrés. Elle était faite en craie, avec de l'eau et un bassin tout autour. Ça devait être magnifique. Hein. C'est un endroit sacré là-bas en Angleterre. On y va tous les ans quand je fais le voyage dans les crop circles. Et jusqu'au siècle dernier, ils venaient voter les lois autour de cette pyramide. Ils descendaient de Londres jusqu'à Silbury Hill pour voter les lois. Le bassin qu'il y a autour représente succinctement le corps d'une femme, avec le ventre comme une femme enceinte en fait, avec la poitrine, le cou, c'est stylisé. Hein. Et la rivière qui alimente ce bassin s'appelle la Kennet, et la Kennet remonte jusqu'à Londres, et ça va alimenter ça. Et l'hiver, quand l'herbe meurt, il y a cette femme qui apparaît avec ses plumes et la pyramide ici. C'est une photo qui a été faite par le National Geographic. Ils ne veulent pas qu'elle soit publiée parce qu'ils disent que c'est un hasard. Un joli hasard, non? Je l'adore celle-là. La pyramide, souvent il y a des formations de crop circle qui apparaissent à proximité. On en retrouve des pyramides sur les îles Canaries. Il y en a énormément, à Lanzarote. Ici en Sicile, on a des pyramides en Sardaigne, où on a une pyramide avec une serre en pierre, un dolmen, un obélisque, et une pyramide de type ziggourate avec une allée comme ça ici, une rampe d'accès. La partie gauche est assez bien préservée, la partie droite est assez bien abîmée. Il y a également les tombes des géants en Sardaigne. Ce sont des blocs mégalithiques qui font plus de 4 mètres de haut et plusieurs tonnes. Il y a des structures incroyables creusées à même la montagne là-bas en Sardaigne. Il y a des choses incroyables. À Venise, on a cette représentation avec ce qu'ils appelaient les greniers de Joseph, des structures en forme pyramidale, et c'était en Italie. Ici, des pyramides en Autriche. La pyramide qui était au-dessus de Nice, à Falicon, qui est totalement détruite aujourd'hui. Ça, c'était l'intérieur. C'est un monsieur avec qui je travaille, qui s'appelle Guy Tarade, qui m'a confié ces photos. On voit très bien l'escalier qui descendait et des personnages qui étaient sculptés à l'intérieur de la pyramide de Falicon. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Elle est complètement détruite. Ça, c'est une pyramide qui a été détruite dans les années 70, qui était à Nice, qui était gigantesque. Ils l'ont rasée pour faire passer l'autoroute. C'est une catastrophe archéologique. Elle était très grande, hein. Regardez, c'était un bloc complet. Là, c'est le chemin qu'ils ont construit pour que les camions puissent venir se servir des pierres et pour la déblayer. Et au pied de l'autoroute à Nice, hein, je suis de là-bas de la région, les bureaux de l'Escota, là-bas à Nice, c'est les bureaux en forme de pyramide. Comme s'ils voulaient rendre un petit peu hommage peut-être à la pyramide qu'ils ont détruite. Voilà Guy Tarade, qui m'a amené voir une pyramide qu'il a découverte au-dessus de Nice, également en Provence. Et on a été la visiter, et c'est une structure où il y a de l'eau qui passe à ses pieds, 4 côtés en forme de triangle, et les 4 angles sont orientés sur les 4 points cardinaux. Donc maintenant on va faire des études avec des drones pour savoir s'il y a vraiment une forme pyramidale complète du dessus, et si c'est le cas, on commencera peut-être à faire des fouilles. Ici en France aussi, on a des pyramides rondes de type escargot. Et là on arrive en Bosnie avec la vallée de Visoko.
Ici, vous avez ce qu'on appelle la pyramide du Soleil. Ici, en 2, la pyramide de la Lune. En 3, ici, la pyramide de l'amour. En 4, ici, le temple de la Terre-Mère. En 5, ici, la pyramide du Dragon. En 6, on a l'entrée de tunnels Kateka qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. En 7, ici, tout en bas, les tunnels Ravenay. Et en 8, ici, il y a un temple qui s'appelle le tumulus de Zgarvinska. Zgarvinska, ça veut dire la porte. Et on pense que c'était peut-être le point d'accès pour rentrer dans la vallée de Visoko. La pyramide du Soleil, la voilà. Elle est immense, avec des recouverts de terre, avec des arbres dessus. C'est très compliqué. Elle est vraiment très très grande et elle a une orientation parfaite sur le nord géographique. Pour vous donner une idée, la pyramide du Soleil en Bosnie, ça c'est la pyramide de Gizeh en Égypte. Là on a la pyramide du Soleil en Bosnie et là on a la pyramide de Teotihuacan au Mexique. Ce qui en ferait aujourd'hui la plus grande structure pyramidale du monde connue. Là vous avez la pyramide de Teotihuacan au Mexique, la pyramide de Khéops en Égypte et la pyramide de Bosnie. C'est immense, c'est immense. Là on a une carte en 3D de la région de la pyramide, donc on a les 3 faces et l'arrière ramène sur la colline. Ça veut dire qu'ici on peut se garer avec les voitures et venir ici à pied jusqu'au sommet de la pyramide. Là une visualisation en 4D, on a la pyramide du Soleil qui est ici. Ça ressemblerait à ça en fait, les différentes structures. Quand on fait un triangle avec le sommet du pyramide de la Lune, pyramide du Dragon, ça nous forme un triangle parfait. C'est pas le hasard qui fait ça, c'est pas la nature qui fait ça. Et quand on pousse un peu les recherches, ça ressemble à Procyon, Beltégeuse et Sirius. Les voilà. Et quand on regarde les autres temples ou les rivières qui se croisent, ou les sources qu'il y a là-bas, il y a encore un deuxième triangle à l'intérieur. Un triangle dans un triangle, c'est de la géométrie sacrée. C'est ça, c'est la fleur de vie. C'est pas la nature qui fait ça. C'est artificiel. Quand on est sur la pyramide du Soleil le 21 juin, lors du solstice d'été, l'ombre de la pyramide du Soleil va venir se caler sur le sommet de la pyramide de la Lune. Vous imaginez la connaissance qu'il faut pour faire ça, la technique qu'il faut pour faire ça? Il y a des anomalies thermiques qui ont été relevées et ils ont trouvé qu'il y avait des chambres internes et des tunnels, je vous en parlerai tout à l'heure. Ici d'ailleurs. C'est des cartes qui ont été faites avec un satellite. Les bleus clairs qu'on voit ici, c'est des tunnels qui sont à 5 mètres de profondeur. Les blancs à 10 mètres, les bleus à 40 mètres, les marrons à 70 mètres, les jaunes à 150 mètres de profondeur, les noirs 180 et les rouges 350 mètres de profondeur. Il y a des tunnels partout. C'est un gruyère le machin. Il y a des chambres, tous les ronds que vous voyez, ce sont des pièces, des chambres qui ont été répertoriées à l'intérieur, à différents niveaux. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment rentrer dans la pyramide du Soleil. La structure est trop grande et c'est très compliqué de déblayer toute la pyramide. Il faudrait, si les gens travaillaient 365 jours par an, il faudrait plus de 7 ans pour nettoyer complètement toute la pyramide. Et le gouvernement aujourd'hui met des bâtons dans les roues, enfin c'est pas des bâtons, c'est des pieux qui leur met des troncs d'arbres qui mettent dans les roues à Samos Melagik pour qu'ils ne poursuivent pas ces recherches. Ils ont fait passer une loi il n'y a pas longtemps où avant les archéologues avaient le droit de faire des recherches sur 500 mètres carrés. Aujourd'hui ils ont fait passer une loi, elle est passée à 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, il ne fait plus rien. Il y a ce monsieur qui a étudié les champs électromagnétiques de la pyramide du Soleil avec une caméra qui s'appelle la caméra PIP, c'est photographie d'interférence polycontraste. Et quand il a photographié certains endroits de la région, quand on photographie les collines là-bas, l'énergie est horizontale comme là. Quand on photographie la ville de Visoko, l'énergie est horizontale. Quand on photographie la pyramide de Bosnie, l'énergie elle est verticale. L'énergie ne réagit pas de la même façon au-dessus de cette pyramide. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur la pyramide à des différents points d'accès où ils ont commencé, ils ont pu déblayer. Et quand je discutais avec Sam, il me disait, moi quand j'ai vu ces structures la première fois, vraiment ça m'a fait penser à une pyramide. En plus il a fait sa thèse sur les pyramides du Mexique, qu'il connaît bien. Et il a tout de suite été faire des fouilles sur les angles pour savoir s'il y avait des pierres d'angle. Et effectivement, en 2009, il a trouvé des pierres d'angle ici et un peu partout. À partir du moment où il y avait des pierres en forme d'angle sur les arêtes de la pyramide, il a commencé à faire d'autres recherches et d'autres fouilles. Voilà l'angle nord qui a été déblayé en 2006. Les blocs qui forment la pyramide du Soleil, en fait, c'est des blocs qui ont été coulés avec du béton.
Alors le béton, c'est très ancien, les Romains déjà connaissaient le béton, mais là, ce béton, il a une particularité quand même. Il a un taux d'absorption d'eau qui est, normalement, pour nous, le béton, quand on le fait pour les meilleures constructions, est de 3%. Le béton qui a servi à faire la pyramide du Soleil, l'absorption de l'eau est à 1%. Pareil pour la résistance à la pression, nous, on est entre 10 et 40 mégapascales pour faire les plus belles constructions qu'on sait faire. Et le béton de la pyramide du Soleil, c'est entre 73 et 134 mégapascales. Ça veut dire que le béton qui a été fait pour faire cette pyramide, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Et ils ont retrouvé des joints d'argile qui étaient chauffés à 500 degrés pour tenir les blocs de béton entre eux. Aujourd'hui, ça pose quelques soucis. Ils ont des blocs qui ont été cassés. Quand ils ont découvert les blocs, ils étaient entiers. Chaque bloc fait entre 4 et 5 tonnes à peu près. Et il n'y a pas juste une couche de béton. Il y a 3 couches de béton avec des blocs comme ça, l'une empilée sur l'autre. Et ils sont en quinconce. Et le problème, c'est que les autochtones savent que c'est des blocs de béton, et pour construire les maisons, la nuit, ils viennent récupérer des morceaux de ciment, de béton pour faire les maisons. Donc c'est compliqué. Et il y a plusieurs points comme ça qui ont été nettoyés, et SAM, c'est une fondation, ils n'ont pas aujourd'hui les moyens de mettre des gardes, des vigiles la nuit, des choses comme ça, c'est pas possible. Donc il y a des blocs comme ça qui sont cassés par les autochtones et qui viennent récupérer des morceaux pour faire les maisons. Le béton, on le voit ici, il y a plusieurs couches avec du sable, etc., les pierres sur le dessus. Et c'est vrai que quand on fait couler du béton, c'est toujours la partie la plus liquide qui va descendre en premier, et ensuite on a les grosses pierres sur le dessus. On a exactement la même chose ici. Le béton a été analysé par 6 laboratoires indépendants, dont le laboratoire français des géopolymères en France, avec Joseph Davidovich. Et les 6 laboratoires ont déterminé que ce n'était pas quelque chose de naturel, mais que c'était quelque chose d'artificiel. C'était vraiment du béton. Ce n'était pas la nature qui avait créé ça. Voilà, en gros plan, le béton. Et M. Davidovich qui confirme effectivement que c'est bien du béton, quelque chose d'artificiel. Ils ont découvert sur le bloc de béton, malheureusement, le béton on ne peut pas le dater. C'est fait avec des minéraux, on ne peut pas dater le béton. Par contre, ils ont retrouvé sur des blocs de béton des feuilles, qui au moment où le béton a été coulé, les feuilles ont été prises à l'intérieur. Et là, on a la matière organique et on a pu faire des analyses de carbone 14. Et quand ils ont fait les analyses au carbone 14, voilà le résultat de l'Institut qui donne les résultats. On est à 24 800 ans avec plus ou moins 200 ans d'erreur. On est à 25 000 ans. Cette pyramide serait certainement la plus vieille construction du monde, 25 000 ans. Les archéologues officiels nous disent qu'il n'y a pas de pyramide en Bosnie parce qu'il n'y a pas eu de pharaon en Bosnie. Je vous assure, c'est vrai. Et ils nous disent, il y a 25 000 ans, il n'y avait personne pour construire des pyramides. C'est l'homme de Cro-Magnon. Donc ce ne sont pas des pyramides. Ça, c'était des analyses qui ont été faites sur la première couche de béton. Ils ont retrouvé ces feuilles. Il y a 2 ans, ils ont retrouvé des feuilles sur la deuxième couche de béton qui était plus basse, avec des feuilles comme ça, fossilisées à l'intérieur, prises dans le béton. Et là encore, on a pu faire des analyses ADN. Et sur la deuxième couche de béton, on arrive à 29 200 ans. Avec plus ou moins 400 ans d'erreur, en plus ou en moins. Donc on arrive à 30 000 ans. On est sur une structure qui a été construite il y a plus de 30 000 ans. Ça, bien évidemment, l'histoire officielle, les archéologues officiels, ils ne veulent pas en entendre parler. Et ils nous disent, mais les rapports que vous avez faits, 29 200 ans, le carbone 14, c'est plus fiable quand ça les arrange. Mais ils nous disent, au-dessus de 15 000 ans, le carbone 14, on peut douter. Souvent, vous voyez cette photo avec ce rayon. Alors, ce n'est pas une photo, c'est un montage. On n'a jamais photographié ce rayon sur la pyramide du Soleil. Souvent, je le vois sur Internet, cette photo où ils commandent comme quoi il y a ce rayon qui a été photographié. Absolument pas, c'est un montage. C'est un montage pour illustrer ça. C'est qu'au sommet de la pyramide, ils se sont aperçus qu'il y avait un son qui était émis par la pyramide ou reçu par la pyramide, ils n'en savent pas trop. C'est un peu un dilemme entre les chercheurs, mais ils se sont aperçus que sur 4 mètres de diamètre au sommet de la pyramide, il y a ce faisceau sonore qui apparaît, et ce sont des sons, des ultrasons, de 28 kHz. Et ça a été analysé et retrouvé par 2 scientifiques, un qui est un monsieur qui venait de Croatie, et un autre monsieur qui lui venait de Serbie, et les deux ont retrouvé exactement les mêmes chiffres. Et ils ont retrouvé exactement ces ultrasons qui sont émis ou reçus par la pyramide. Alors le dilemme, c'est que plus on monte en hauteur, plus le son est fort. Et le problème, c'est que quand on émet un son de la Terre vers le ciel, plus on va monter normalement, plus le son, on le perd le signal.
Et là, c'est l'inverse. Plus on monte, plus le signal est fort. Donc certains disent que c'est la pyramide qui l'émet, d'autres disent que c'est la pyramide qui la reçoit. Peu importe, il est là, ce faisceau, et on peut rentrer à l'intérieur. Moi, j'y vais chaque année et on rentre à l'intérieur de cet espace de 4 mètres de diamètre. Et pour vous donner mon ressenti, c'est comment dire ça, c'est comme s'il y avait moins d'apesanteur. Voilà, on se sent moins écrasé par l'apesanteur. On se sent plus léger à l'intérieur de ce faisceau. C'est la seule chose que je peux vous transmettre par rapport à mon ressenti que j'ai eu là-bas. Et ce monsieur a fait des études avec les ultrasons, avec la fréquence justement de 28 kHz. Et il a réussi à mettre des balles de ping-pong en lévitation avec le son, avec l'ultrason à 28 kHz. Ça voudrait dire que peut-être que 28 kHz, c'est pour ça peut-être que moi je me sens léger, c'est peut-être la vibration pour la lévitation. Et le monsieur, il a laissé les balles de ping-pong flotter comme ça pendant la nuit, il est revenu le lendemain et flottait toujours. Donc c'est peut-être la fréquence de la lévitation. Là, on a un effet Killian sur des pyramides, et au sommet de la pyramide, on voit ce 8 là qui monte. Et c'était une pyramide qui avait été faite en utilisant le procédé de Tesla, ça a été fait en 1979. Ça, c'est d'autres photos de pyramides où il y a des vraies lumières qui ont été photographiées. Ça, c'est Chichen Itza au Mexique. La photo a été analysée, puisque bien évidemment tout le monde a crié que c'était un faux. La photo a été analysée et la photo est véridique. Il n'y a aucun trucage. On voit même un éclair ici à côté du rayon. Et elle est assez surprenante. Et le monsieur, quand il a fait les photos de ces deux petites filles, il ne le voyait pas le rayon. C'est après sur sa photo que c'est apparu. On a eu quelque chose de similaire également sur la pyramide de Teotihuacan au Mexique, proche de Mexico, avec ce faisceau aussi ici. Et la pyramide du soleil, voilà ce que ça donne quand on écoute le son de la pyramide qui a été capté en ultrason, qui aurait transcrit en son audible, ça donne ça. On dit que la pyramide du soleil parle, parce qu'on dirait vraiment quelqu'un qui parle. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est Darvador, hein, je suis ton père. Et si quelqu'un comprend, je suis preneur. Hein. Mais c'est très particulier. Le message est continu et en boucle. C'est toujours le même son qui revient en boucle perpétuellement. Ça dure 20 minutes, je vais vous en faire grâce. Bon, là, on est sur la pyramide de la Lune. C'est une pyramide à degrés. Là, ici, on voit les différents degrés. Et sur chaque degré, il y a des petites dalles qui ont été posées ici. Là, ici, au pied de la pyramide de la Lune, il y a des dalles également. Quand on fait... Là, vous voyez, il y a une toute petite marche qui doit faire 3 cm à peu près. Vous faites 7 pas, vous retrouvez la même petite marche. Vous refaites 7 pas, vous retrouvez la même petite marche. Et tout autour de la pyramide, c'est comme ça. Et c'est assez bluffant. Et les dalles sont magnifiques. Les archéologues nous disent que c'est naturel. Là-bas, les collines, elles poussent avec des paliers, avec des dalles dessus. Tous les 7 pas, il y a un petit escalier. Ça, c'est naturel. C'est assez bizarre. Et c'est bizarre la Bosnie. Vous voyez, voilà, les paliers avec les petites dalles dessus. La petite marche, on la voit ici. Vous faites 7 pas, vous avez la même petite marche, on la revoit ici, etc. Donc ça pousse naturellement, officiellement en Bosnie. Moi, je trouve ça incroyable. J'adore ça. Vous voyez, les dalles sont parfaites. Tous les angles, parfaits. C'est naturel. Naturel. Voilà, Samos Managlik avec les dalles ici. Au sommet de la pyramide de la Lune, ils ont retrouvé aussi un trou qu'ils ont déblayé. Et vous voyez les dalles partout ici, ça descend comme des escaliers. Voilà. Il y a 1, 2, 3 niveaux et après on descend. Mais ça, encore une fois, c'est totalement naturel. C'est des couches géologiques qui nous expliquent qu'ils sont naturelles. Et on descend, on voit les blocs à l'intérieur, hein, complètement. Ça, c'est le son qui a été enregistré, l'ultrason qui a été enregistré au sommet de la pyramide de la Lune. C'est plus stellaire, ça me fait plus penser moi, au son de le chant des sphères, les sons qui avaient été enregistrés dans l'espace par la NASA. Voilà pour la pyramide de la Lune. Le tumulus de Vranitka, c'est cette porte que je vous disais qui veut dire Vranitka, qui veut dire porte en bosniaque.
Et c'est un tumulus rond également. Ça me fait penser un peu à la colline de Silbury Hill, avec des blocs immenses également qui ont été retrouvés. Regardez la taille du personnage à côté des blocs, ils sont gigantesques. Il y a plusieurs tunnels qui ont été retrouvés également là-bas en Bosnie. Comme je vous le disais au début, quand il y a des pyramides, il y a souvent des tunnels ou des chambres souterraines. Et là, ils ont retrouvé des tunnels. Et Sam, quand il a trouvé les pyramides, il a été interroger les gamins du coin en leur disant: est-ce que vous connaissez des tunnels dans lesquels vous allez jouer par hasard? Et les enfants lui ont dit: oui, bien sûr, on connaît les tunnels. On t'y emmène si tu veux. Et ils ont amené Sam dans les tunnels. Et c'est des tunnels qui ont été, à un moment donné dans l'histoire, qui ont été totalement rebouchés. Donc aujourd'hui, le travail qu'ils font, c'est de déboucher ces tunnels pour pouvoir trouver les merveilles que je vais vous montrer. Ça, c'est un peu l'avancée des fouilles qui ont été faites. Là, on a l'entrée. Vous voyez, le rose, c'était en 2006. Ils ont fait ça. Le jaune, ils ont déblayé que cette partie-là. C'est très long. Les gars qui bossent dedans, les volontaires qui bossent dedans, on les appelle les fourmis, parce que c'est vraiment un travail de fourmis, avec les brouettes, etc., pour vider les tunnels, pour trouver tout ce que je vais vous montrer. Voilà l'entrée du tunnel. Aujourd'hui, ils ont mis du béton par terre pour qu'on puisse marcher sans trop de problèmes, et c'est étayé avec des poutres en bois. À l'intérieur du tunnel, à l'entrée du tunnel, ils n'arrivent pas à comprendre et pourquoi et comment il n'y a aucun animal qui rentre à l'intérieur de ces tunnels. Ils ont fait des analyses, ils se sont aperçus qu'à l'entrée du tunnel, il y avait des ultrasons et les animaux ne rentrent pas. Normalement, il devrait y avoir des rats, des chauves-souris, il devrait y avoir plein de trucs comme ça. Il n'y a pas d'animaux qui rentrent. Les seuls animaux qu'ils ont retrouvés, c'est des petites araignées. Et en fait, les araignées avaient été amenées avec les poutres en bois quand ils ont étayé les tunnels. Et une fois à l'intérieur, les araignées ne se reproduisent pas. Ils ne savent pas pourquoi. Et quand on rentre dans le tunnel, comme ça, sur plusieurs mètres, voilà, ça ressemble à ça. Il y a des couches de pierre et il y a ces parties ouvertes à l'intérieur. Ils ont retrouvé des symboles également sur des pierres dans les tunnels qui font penser beaucoup aux runes. Ils ont fait des analyses sur les tunnels aussi qui ont été datés à peu près de 4600 ans. Et un jour, quand ils ont déblayé un tunnel, ils sont arrivés sur une pièce qui était complètement ouverte, où il n'y avait pas de gravat à l'intérieur, et il y avait ce mégalithe qui était là posé au sol. Il fait 4 tonnes, on l'appelait K2. K2 parce que mégalithe en bosniaque, ça commence par la lettre K, et c'est le deuxième qu'ils ont trouvé, donc K2. Et ils ont fait des analyses sur K2. Et là, c'est très surprenant, puisque on voit ici, il y a un trait ici tout autour, comme s'il y avait un couvercle en fait sur le mégalithe. Et c'est un mégalithe qui a toujours été allongé, c'est pas quelque chose qui était droit. Il a un socle. Ils ont pris des échantillons de K2 et ils se sont aperçus que c'était de la céramique qui est faite en quartz, calcite et muscovite. C'est quelque chose d'artificiel. Et ensuite, pour faire de la céramique, il faut la chauffer la céramique, il faut la cuire. Ça veut dire qu'il faut un four pour cuire le machin de 4 tonnes quand même. Ils ont passé un petit robot sur le mégalithe K2 et ils se sont aperçus de deux choses. La première, ils se sont aperçus que la forme du mégalithe de K2 sur tout le dessus du mégalithe, c'était une reproduction topographique de la cité et de la vallée de Visoko. Donc ça, ils étaient bien surpris. Et ils se sont aperçus également qu'à l'intérieur de K2, il y a un objet en forme d'œuf à l'intérieur de K2. On pense que c'est un œuf en quartz. Mais on ne sait pas vraiment en quoi il est, puisqu'il faudrait casser K2 pour voir l'objet. Et on y va souvent pour faire des méditations, on a encore la chance de pouvoir y avoir accès. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui où c'est fermé. Là, je reviens du Pérou et il y a beaucoup d'endroits, quand j'étais par exemple au Machu Picchu, que tout le monde connaît, il y a beaucoup d'endroits où il y a 2 ans, 3 ans, on avait accès. Aujourd'hui, on n'a plus accès. Là, aujourd'hui, avec Sam, heureusement, j'ai accès à tous les sites là-bas et on peut encore prendre du temps avec le groupe pour venir faire de la méditation ici. Il y a une énergie qui est dégagée par K2 qui est prodigieuse. Je travaille beaucoup avec l'énergie des crânes de cristal. Là, vous avez Sirius, mon crâne, et qui est vraiment... moi, j'adore aller là-bas en Bosnie, c'est pour passer un maximum de temps dans ces tunnels et autour de K2 essentiellement. J'adore ça. Et comme le mégalithe est fait en quartz, muscovite et calcite, on a le quartz, on a le cristal de roche. À l'intérieur, on pense que l'œuf est aussi en cristal de roche. Et il y a une vraie résonance, une vraie connexion avec les crânes de cristal. Ça, c'est un autre mégalithe qu'ils ont trouvé aussi, une grosse partie. Ils n'ont pas encore tout déblayé et ils sont en train de travailler dessus, mais ça prend des années avant de tout nettoyer. C'est vraiment très très long, malheureusement. Ils se sont aperçus aussi que dans les tunnels, il y a des ions négatifs. Alors, les ions négatifs, normalement, dans un centre de conférence comme ici, avant le salon, il y a entre 25 et 100 ions négatifs, ce qui est très peu.
Et les ions négatifs, c'est très bon pour la santé en fait. Hein. C'est les ions positifs qui sont mauvais pour la santé, qui sont émis par les ordinateurs, etc. Dans les rues des grandes villes, on a entre 250 et 450 ions négatifs. Dans un village, on a entre 800 et 1800 ions négatifs. Tout ça, c'est au centimètre cube. Et en haut d'une montagne, on a à peu près 5000 ions négatifs. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on va dans la nature. On fait le plein de ions négatifs. Ça nous fait du bien. C'est très positif. Aujourd'hui, les ions négatifs, ils les propulsent dans les bouches d'aération des hôpitaux. Parce qu'ils se sont aperçus que les patients, ils prenaient des ions négatifs et que c'était bénéfique pour eux. Et là-bas, ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup de ions négatifs. Quand on rentre à l'entrée du tunnel, il y a 400 ions négatifs. Quand on est à 40 mètres de l'entrée, on est à 3000. Au mégalithe K1, on est à 10 000. Et quand on est autour du mégalithe K2, il y a 18 500 ions négatifs au centimètre cube. Plus de 3 fois plus que le sommet d'une montagne. C'est pour ça que je m'y sens bien. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner à chaque fois. Une autre particularité de ces tunnels également, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment et pourquoi l'air y est totalement pur et respirable. Il n'y a aucun air vicié. Ils ont fait des analyses, il n'y a aucune radioactivité à l'intérieur, il n'y a rien de négatif qui arrive de l'extérieur à l'intérieur des tunnels. L'air y est totalement respirable, il est totalement pur. La température ambiante est de 12,5 degrés tout le temps. C'est un peu froid pour moi. C'est bien pour le vin, mais 12,5 degrés, c'est un petit peu frais. C'est un des endroits les plus sains pour le corps humain à l'intérieur de ces tunnels. Quelle est la fonction première du corps humain? C'est de régénérer les cellules. Vous vous coupez, tout votre organisme va tout mettre en œuvre pour venir réparer cette coupure. Les cellules, c'est leur fonction, c'est de régénérer le corps humain. Quand on est à l'intérieur des tunnels, il n'y a rien de négatif qui nous arrive de l'extérieur. Et je vous assure, on se sent super bien. Si un jour il devait m'arriver quelque chose de grave au niveau de la santé, j'y passerai du temps dans les tunnels, je vous assure. Parce qu'avec tous ces ions négatifs, le corps se régénère très très vite et beaucoup mieux. Ils ont fait plein de mesures et se sont aperçus que les ions négatifs à l'intérieur des tunnels montaient jusqu'à 180 millions négatifs au centimètre cube. Il y a un endroit, un croisement, ils ne savent pas pourquoi. Là, on retrouve 180 millions négatifs au centimètre cube. Ils ont appelé cet endroit la pièce de guérison. C'est un endroit magique. Ils ont fait des analyses, puis ils ont retrouvé de l'eau également à l'intérieur des tunnels de Visoko. Ah non, ça c'est la radioactivité, pardon. Ils ont fait des tests au niveau de la radioactivité, il n'y en a aucune. Ils ont fait des photos aussi de l'aura de personnes avant de rentrer dans les tunnels et après d'être rentrées dans les tunnels. On peut s'apercevoir effectivement que les auras sont complètement restaurées à partir du moment où la personne a passé un peu de temps et ressort des tunnels. C'est super bon pour le corps. Et pas que le corps physique. Donc je vous disais, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur des tunnels également. Il y a plusieurs sections où ils ne peuvent pas déblayer parce qu'il y a de l'eau dedans. Et cette eau, ils l'ont fait analyser, elle est totalement potable. Et elle est de meilleure qualité que l'eau qui sort des robinets de la ville de Visoko. C'est une eau qui est particulière parce que pendant des milliers d'années, elle n'a jamais été en contact avec l'extérieur. Et il y a peu de temps, il y a 2 ans, il y a eu de très très grosses inondations en Bosnie. Vous avez peut-être dû en entendre parler à la télé. Et le niveau de l'eau n'a pas monté dans les tunnels. Des fois, il y a de très grosses sécheresses ou des chaleurs très importantes et le niveau de l'eau ne diminue pas dans les tunnels. Donc ça veut dire que l'extérieur n'a aucune incidence avec l'intérieur des tunnels, que ce soit avec l'eau ou les ions négatifs. Ils ont fait analyser donc la photo de l'eau des tunnels et à l'intérieur, ils se sont aperçus qu'il y avait une autre molécule, une autre cellule, pardon, pas une molécule, une autre cellule à l'intérieur même de la molécule de l'eau. Et c'est une structure centrale qui est très, très riche en fait. Le docteur Emoto qui a comparé l'eau du robinet de Visoko, ça donne ça, et l'eau qui est à l'intérieur des tunnels, c'est ça. Il a fait cette analyse juste avant de décéder l'année dernière. Et ça, c'est l'eau des tunnels de Visoko. Elle est belle, hein? Moi, j'adore ça. On en boit à chaque fois quand on y va. Et c'est très bénéfique. Je vous mets cette photo. Ça, c'est Sam Osmanagik, ça c'est moi. Et là, monsieur, je ne le connaissais absolument pas. Et on avait passé 2 ou 3 heures dans les tunnels avec Sam. Et quand on sort des tunnels, il y avait ce monsieur qui sortait du tunnel en même temps que nous. Sam m'appelle, il me dit Patrice, viens faire une photo avec le monsieur. J'obéis, je me mets au milieu, il se met au milieu, le monsieur, on fait la photo, je ne sais pas qui c'est. Et le monsieur s'en va, Sam s'en va, et je me retrouve comme un couillon avec l'appareil photo et avec une photo, je ne sais pas qui c'est. Je vais voir mon guide et traducteur, et je lui dis mais c'est qui ça?
Il voit la photo, il me dit « Oh, t'as fait une photo avec lui ?» Je dis « Ouais, mais je ne sais pas qui c'est. » Il me dit « Pour te donner une idée, c'est Johnny Hallyday pour vous en France. » C'est le Johnny Hallyday bosniaque. Et c'était un vendredi après-midi. Et il est venu passer 4 heures dans les tunnels, parce que le lendemain, il avait un concert devant 35 000 personnes à Visoko. Il est venu faire le plein d'énergie. Là-bas, de plus en plus de gens le savent. On a des gens du gouvernement qui y vont, des ministres qui vont passer du temps dans les tunnels. Les mêmes qui décrient ça, mais qui ne veulent pas lui donner un crédit, et ils vont passer du temps dans les tunnels. Et les gens, comme ça, ils viennent passer du temps dans les tunnels. Ça, c'est le son qui a été enregistré sur le mégalithe K2, l'ultrason, qui est un peu différent des deux autres. Voilà pour K2. Dans les tunnels, ils ont découvert cette pyramide. C'est des Allemands qui faisaient des fouilles là-bas avec l'équipe de Sam. Ils ont retrouvé une petite pyramide dans les tunnels qui est datée de 6500 ans. Et ça a été découvert en 2008. Donc là, la structure pyramidale, même au niveau artistique, était déjà connue là-bas. Et reproduisait, bien sûr, ce qu'ils avaient sous les yeux, à savoir la pyramide du Soleil et les autres. Ça, c'est une sphère qui a été découverte il y a 2 ans. Et la particularité de cette sphère, qui est une sphère en terre cuite, là ici, la partie que vous voyez ici, c'est une partie en métal, métallique. Il y a une tige de métal à l'intérieur de cette sphère en pierre. Ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne savent pas pourquoi. Moi, ça m'a fait penser vous savez ce qu'on appelle les piles de Bagdad. C'était des pots en terre cuite avec de l'eau à l'intérieur et des tiges en métal qui permettaient de produire de l'électricité. Ça me fait peut-être penser à ça. Il y a beaucoup de sphères comme ça qu'on retrouve dans le monde entier. Là, c'est au Costa Rica, ici aussi. Et bien évidemment, les archéologues nous disent que tout ça, c'est totalement naturel. Là, c'est les pierres du Mexique. Et au Mexique, il y a une rumeur, il y a de ça quelques années, où la rumeur disait qu'à l'intérieur de ces sphères en pierre, on pouvait trouver de l'or et des diamants. Imaginez ce qu'ont fait les autochtones. Ils ont cassé les sphères en pierre. Ils n'ont jamais trouvé d'or ni de diamants. Mais ça permet de décrédibiliser aussi le phénomène et de ne plus avoir ces sphères en pierre. Et il y en a également en Bosnie. On a celle-ci, on en a beaucoup. Et comme par hasard, il y a 2 ans, 3 ans, la même rumeur est arrivée en Bosnie. Et beaucoup de pierres aussi qui ont été détruites malheureusement. On en retrouve plusieurs. Ce qui est intéressant aussi là-bas en Bosnie, il y a un site qui s'appelle le site de Dawson, qui est un mur mégalithique, avec des pierres. Alors mégalithique, méga, c'est grand, lithique, la pierre. Donc des grands murs avec des pierres. Et des gros blocs surtout. Et on retrouve la même construction qu'on peut retrouver sur l'île de Pâques, au Pérou, en Chine, au Mexique, avec cette technique de construction où on n'a pas des pierres qui sont totalement rectangulaires. Comme au Pérou. Au Pérou, on en a beaucoup, beaucoup comme ça. Ça, c'est une page blanche. Voilà le Pérou. Vous voyez ces pierres comme ça. On a ce mur mégalithique également qui existe en Bosnie. Ça, c'est des photos du Pérou avec les murs qui sont parfaits, ils sont magnifiques, avec des pierres qui sont taillées où on voit encore les traces de machines à l'intérieur. Ça, c'est les pierres mégalithiques de Sacsayhuaman. Hein? Et voilà le Machu Picchu, on en retrouve aussi bien évidemment partout. Là, c'est les pierres du Mexique. On a ce type de construction. Et des constructions comme ça, on en retrouve dans le monde entier. Voilà tout ce que je pouvais vous raconter comme bêtises sur les pyramides de Bosnie. On a créé avec Franck Nabé, qui est ici sur un stand, on a créé ce CD pour la fondation des pyramides de Bosnie, qu'on vend 10 €. Et tous les bénéfices sont reversés à la fondation des pyramides de Bosnie. Sur ce CD, vous allez retrouver tous les sons bruts que je vous ai fait écouter, et également les mêmes sons arrangés et mixés par Franck Nabé avec des musiques méditatives. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça sur son stand.